Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Foire aux questions Frequently Asked Question, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Je tourne dans le lit parce que j'ai encore mal au dos et je suis plus confortable comme ça. Fais pas chier, ok. Non, je plaisante. Comme tous les mois depuis maintenant, un petit moment déjà, je vous fais des FAQ. Donc je vous demande de me poser des questions et je vous réponds en toute sincérité, en toute honnêteté, dans cette petite vidéo, petite je ne sais pas, on verra, non je pense que ça. J'ai pas mal de questions, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait vite fait, mais j'ai pas tout regardé, donc je vais répondre de toute façon au fur et à mesure. Il y en a forcément auxquels je répondrai pas parce que j'ai déjà apporté la réponse dans de nombreuses autres FAQ. D'autres questions, voilà, qui sont peut-être là juste un peu pour alimenter les conneries et tout ça, donc je vais pas y répondre. Et puis d'autres questions qui sont peut-être un peu indiscrètes, voilà, auxquelles je ne répondrai pas non plus. C'est juste que, voilà, c'est juste de la logique. Et je pense que vous comprendrez parfaitement. Donc let's go pour cette petite FAQ du mois de juin. Tu te rends compte, juin 2022 déjà? J'ai regardé avant, pendant le vlog, là, dans 5 semaines, c'est les vacances scolaires. Seigneur Dieu. Alors... Lucille, MCT, vous reste-t-il beaucoup de choses à organiser pour votre mariage? Alors, comme j'ai déjà expliqué, au niveau du mariage, on sélectionne ce qu'on a envie de dire, ce qu'on n'a pas envie de dire, ce qu'on a envie de dévoiler, ce qu'on n'a pas envie de dévoiler ou quoi que ce soit. On a fait un live avec Laura la semaine dernière où on a parlé un petit peu du mariage. On en parle aussi régulièrement et tout ça, donc je pense qu'en suivant les vlogs, de toute façon, vous comprenez un petit peu l'avancement de ce grand événement, donc je vais pas en reparler forcément dans cette facecam. J'en avais fait aussi une facecam il y a quelques semaines, il me semble. Enfin, de toute façon, je parle tellement, de toute manière. Mais voilà, les choses avancent, et je pense que si vous suivez les vidéos quotidiennes, de toute façon, vous pouvez être informé de tout ça. Ensuite, on a Tiffany qui demande, où trouves-tu tes idées de vidéos facecam? Bah, c'est pas simple. Parce que si on regarde quand même, je fais une facecam par jour, quasiment. Ça représente, allez, peut-être 300 facecam par an. Donc 300 sujets différents par an, ça fait 2 ans, donc ça fait 600 sujets. Bah, ça me vient souvent comme ça. C'est-à-dire que il arrive quelque chose dans la journée, où j'entends parler de quelque chose, où je vois une actualité, où je vois des trucs rigolos qui peuvent faire une vidéo réaction, et hop, je le mets de côté. Maintenant, depuis quelques mois, j'ai changé ma façon de faire, c'est que je note tout dans mon calendrier, qui est synchronisé avec mon PC et tout ça. Donc dès que j'ai une idée de facecam, boum, je la note, je la programme dans mon planning, et comme ça, au moins, je sais que je ne l'oublie pas, parce que ça arrive très souvent que j'ai eu des idées de facecam, et après, je me dis, mais putain, c'est quoi que je voulais faire comme facecam? Je sais plus, je me souviens plus, tu vois. Donc c'est pas simple de trouver des sujets, ça m'est déjà arrivé d'arriver et de me dire, merde, j'ai pas de sujet de vidéo, donc je me creuse un peu la tête, je regarde un peu les actualités, les news sur ce que je pourrais commenter et tout ça, mais généralement j'en ai toujours le programmé. Là par exemple pour cette semaine, j'ai une dizaine de facecam déjà programmés avec le sujet déjà défini et tout ça. Donc c'est pas simple. Mais j'aime bien cet exercice, et de toute façon je pense que ce qui me plaît le plus sur la chaîne, c'est de commenter un petit peu les choses, donner mon opinion, et de partager avec vous à ce sujet-là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord de toute façon. Carodaf58 qui me demande que lisez-vous en ce moment si vous avez un peu de temps. Alors c'est très compliqué, j'ai des livres, donc là je suis toujours sur Emmanuel Baudeleminique en plusieurs tomes, c'est des livres historiques, sur la France, en fait, tout simplement, depuis la chute de la monarchie et tout ça. Ça explique un peu comment les choses se sont faites, qui a été au pouvoir, machin et tout ça. C'est très 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 intéressant, mais je n'arrive pas à trouver le temps de lire. Tout simplement parce que la journée je travaille. Le soir, j'ai des lives ou j'ai des montages. Et mon temps libre, en gros, je le passe principalement soit avec les enfants, Laura et tout ça, mais aussi à jouer à Warzone, donc aux jeux vidéo, qui sont pour moi pas plus importants intellectuellement forcément que la lecture, mais c'est ce qui me détend le plus, c'est ce qui me libère le plus la tête. Vous savez, on a un quotidien qui est pas simple, avec tout ce qui se passe, le harcèlement, machin et tout ça, la préparation du mariage, même des trucs au quotidien que vous savez même pas, des trucs qu'il faut faire et tout ça, qui sont pas mal stressants. Et ça fait que ce stress doit être évacué d'une manière ou d'une autre, et pour moi, je l'évacue avec les jeux vidéo. Enfin, Warzone principalement, je ne joue pas à d'autres jeux, mais Warzone avec le frérot et tout ça, ça me permet d'évacuer un petit peu le soir quand j'y joue, de souffler un coup, d'aller dans un autre monde en gros, et de pas penser à tout ça. Et la lecture, malheureusement, en tout cas la lecture que je fais actuellement, donc Emmanuel Baudelomini, ou encore Céline et tout ça, c'est des lectures en fait qui te rappellent un petit peu à quel point notre monde il est pourri. Donc malheureusement ça c'est pas quelque chose qui pour moi me permet de m'évader en fait. C'est pas Harry Potter quoi, c'est pas un roman, c'est pas une histoire fantastique, c'est de la réalité pure et dure, c'est du tu vois. Et du coup c'est pas un truc qui permet de s'évacuer facilement et tout ça, donc c'est un peu compliqué d'utiliser la lecture comme source d'évasion.
j'ai envie de dire, ouais. Et donc voilà. Ensuite, l'OBRG, les deuxièmes prénoms des enfants et pourquoi ces prénoms-là. Alors Libby s'appelle Libby Madi. Pourquoi Madi? Parce que avec leur maman on hésitait beaucoup à l'appeler Madi. Et quand elle en avait parlé avec des copines d'un forum et tout ça, elle lui avait dit ah, mais Madi ça rappelle la disparition de la gamine là qui avait disparu, je sais plus en Espagne je crois, je sais plus où. Et moi j'avais dit à leur maman, je dis bah bien sûr oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire et tout ça. Et du coup, après, on est passé sur Libby, qui est le diminutif d'Elisabeth, comme j'ai déjà expliqué, dans Lost et tout, on aimait bien ce prénom et tout. Après, la maman des enfants a découvert que c'était un pays, et je lui ai dit oui, mais ça s'écrit pas pareil, donc ça allait, donc c'est Libby, et on a voulu apposer Maddy. Léo n'a pas de deuxième prénom, Chloé n'a pas de deuxième prénom, et Théo, il a deuxième prénom, c'est le mien, Théo Adrien, parce que c'était le dernier enfant qui était normalement prévu. Chloé, c'était un bébé surprise, j'ai envie de dire. Et du coup, pour le dernier, j'ai voulu marquer le coup et lui donner mon prénom, Théo Adrien, parce que voilà, c'est arrivé dans une période très très compliquée, très difficile. Sa maman n'a pas du tout accepté cette grossesse, c'était très compliqué. La grossesse était déjà bien avancée, hein, de toute façon. Il y a eu une certaine forme de déni et de rejet, ce que je peux comprendre, je ne juge absolument pas. Attention, je suis pas dans le jugement, dans l'accusation ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que moi, je me suis du coup vachement plus attaché. Alors, j'aime pas dire attaché parce qu'on va dire oui, les autres, tu les aimes pas. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'amour envers les enfants. Les enfants, je les aime tous de la même manière. Mais c'est juste qu'en fait, Théo, j'ai eu cette sensation qu'il avait besoin de beaucoup plus d'attention et de beaucoup plus savoir qu'on l'aime parce que justement, cette grossesse était un peu compliquée. Et c'est vrai que quand il est né, j'ai eu très peur, voilà, qu'il soit, vous savez, le baby blues, machin et tout, c'est compliqué, hein, chez les gonzesses. Et je sais pas, j'ai eu envie de lui donner mon prénom. Parce que pour moi, je sais pas, c'était particulier. Théo a vécu toute sa vie un peu stigmatisé, un petit peu mis de côté et tout ça, c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'avec Laurent, on essaie vraiment de réparer ça, on essaie vraiment de corriger ce problème. Et ça, c'est un peu le ressenti que j'ai depuis sa naissance en fait. Voilà, c'est le soir quand il pleurait, j'allais le voir. Bon, je me suis toujours occupé de tous les enfants de toute manière, mais c'est l'enfant que je prenais dans mes bras. Même s'il dormait, je le prenais dans mes bras le soir avant d'aller au lit, je lui faisais un câlin et tout ça. Parce que j'ai l'impression que ce gamin en fait, il allait se sentir pas aimé en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est le ressenti que j'avais. Donc c'était important pour moi de le rassurer et lui dire t'inquiète pas, t'es entouré quoi. Ensuite, les enfants ont-ils des activités régulières prévues pendant les grandes vacances, Aurélie Speck? Alors, au niveau feeling, hein, de toute façon, il y aura des activités qui sont prévues, on a des sorties qu'on a prévues. Je vous en ferai une vidéo de toute façon pour vous dire un peu ce qu'on a prévu et tout ça. Ils vont passer quelques jours, je pense, chez mes parents. Laura, elle est en vacances que le mois d'août. Il y a des trucs qui sont organisés par la commune aussi. On a réfléchi aussi à une colonie de vacances, parce que Libye en exprimait le souhait et tout ça. Enfin, on exprimait le souhait. Elle m'a dit, ah, ça serait cool, donc on se renseigne un petit peu à ce niveau-là. Donc on va voir, pour l'instant, rien n'est défini, mais il va falloir s'y mettre un petit peu. Ensuite, j'ai plusieurs personnes, Jenny, Lorraine, etc., qui demandent comment te sens-tu réellement et tout ça. Je suis fatigué, je suis très fatigué psychologiquement. Alors, j'ai eu un gros coup de fatigue en début d'année où j'arrivais plus à dormir et tout ça, c'était compliqué. Là maintenant ça va beaucoup mieux, j'arrive mieux à dormir. Maintenant psychologiquement c'est vrai que c'est fatigant parce que j'ai cette reconversion professionnelle qui est sur le feu là, qui est en train de se faire. Ce qui fait que je vais quitter les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. D'ailleurs, il y a pas mal de questions à ce sujet. Ça me laisse un petit goût amer, d'inachevé. J'ai l'impression que j'ai pas fait tout ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est bien. J'ai aussi un petit peu ce gros sentiment de culpabilité, de me dire que si tout ça arrive, voilà, des conflits dans des séparations, ça arrive partout, mais alimenté par les réseaux sociaux, alimenté par la maman des enfants, par moi-même, on a tous, ce que j'ai déjà dit, hein, de toute façon, on a tous été cons dans cette histoire. C'est un peu compliqué, parce que j'ai cette culpabilité de me dire c'est à cause de moi, à cause de mon métier que tout ça arrive. Souvent Laura, je lui dis je suis désolé pour tout ce qui arrive, hein. Et elle me dit c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Je dis bah si, ça reste quand même mon métier, donc indirectement c'est de ma faute. Mais voilà, après si ces débilos n'existaient pas sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça serait un peu plus calme. Mais voilà, c'est un petit peu fatigant, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de choses que je porte à bout de bras. Tout comme Laura aussi, elle porte beaucoup de choses à bout de bras aussi. On est un peu épuisé, on est un peu fatigué psychologiquement là, c'est assez éprouvant, mais on tient le coup. De toute façon, on est bien entouré, c'est tout ce qui compte.
Ensuite, vous allez installer une piscine cette année, une maison en Alsace? Oui, oui, c'est prévu, on l'avait dit de toute façon. Là, il y a eu un gros coup de chaleur pendant 1 semaine et demie. Ça valait pas le coup, les enfants étaient à l'école d'installer une piscine, ils sont à l'école. Mais là, quand les grosses chaleurs vont peut-être revenir pour cet été, quand les enfants seront en vacances, oui, on a prévu d'installer une piscine. Et là, ce sera pas une petite piscine gonflable de chaque action. On va essayer de mettre une piscine tubulaire avec filtre, machin, pour éviter de devoir remplir constamment, tu vois, avec une bâche chauffante, pour que les enfants puissent aller s'amuser et tout ça. Garzédou, Françoise, il va falloir s'habituer à ton absence, mais ce sera pour vous 7 une nouvelle vie plus apaisée. Oui, c'est vrai, oui, oui, ça, comme je l'ai dit dans le vlog hier, ça va nous faire bizarre. Autant, moi j'adore tous les abonnés, hein, tous les abonnés gentils, je vous adore tous. On a des bons débats, des bonnes discussions, les lives, c'est super bien et tout ça. Mais il y a des noms comme ça qui vont manquer plus que d'autres. C'est pas méchant, mais un abonné qui est un peu un abonné fantôme, qui commente jamais les vidéos, etc., qui appose sa vue, très gentiment d'ailleurs, très généreusement, bah forcément on n'a pas de pseudos qui reviennent, mais on a des pseudos comme ça qui reviennent et ça va faire bizarre. Ensuite, Stella, as-tu reperdu du poids? J'étais arrêté à 100, non, je l'ai expliqué dans le vlog d'hier d'ailleurs. J'ai repris quelques kilos, mais j'en ai pas repris 15. Mais de toute façon, avec les limites que j'ai au niveau de l'alimentation pour mes problèmes de santé, de toute façon, je risque pas de reprendre beaucoup. Ensuite, Stella, de nouveau, à quand l'aménagement du grenier? Alors oui, ça a été un peu mis en pause, l'aménagement du grenier, avec la préparation du mariage et tout ça, c'est un peu compliqué. J'ai retiré toutes les isolations. Le papa de Laura a eu des problèmes de santé qui lui permettaient pas forcément d'être disponible et tout ça, donc moi j'ai besoin de lui pour avancer sur ce projet. On a mis ça un peu de côté. On y reviendra quand on aura un tout petit peu de temps pendant les vacances, je pense. Et pour faire ça pendant les grandes vacances, et peut-être qu'à la rentrée, du coup, ces travaux seront terminés. Vous les verrez peut-être à temps, je sais pas. Ensuite, Manon des Soirs, je sais pas si je le lis bien. Ta chanson préférée? Oh, j'ai pas de chanson préférée, mais j'écoute de tout. Moi, j'écoute vraiment de tout. J'ai un contenu musical très éclectique. Ça peut aller du rap au rock, au metal, au death metal, au nu metal, au reggae, ça peut aller dans tous les sens. Et du coup, ça dépend des humeurs. Il y a des fois, pendant une semaine, je vais écouter beaucoup de rock. Des fois, pendant une semaine, je vais écouter beaucoup de rap. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies. Après, j'ai pas de chanson préférée où je me dis, ah oui, non, mais celle-là. J'en ai quelques-unes comme ça qui sont très, très marquantes, mais 3 jours d'absence, cause mariage, Insta Amy. Et non, on n'est pas encore mariés. Voici ma bague, c'est encore la même, c'est pas mon alliance, les alliances sont là. D'ailleurs, Laura les regarde souvent. Mais non, c'est pas encore maintenant. Faut attendre. Ensuite, que comptes-tu faire pour pallier à la chute de tes vues? Gros bisous de soutien, Olympe Locatelli. Alors, vous savez, YouTube, c'est un monde fluctuant. Sur YouTube, il y a plein de choses qui font que les vues montent, descendent et tout ça. Les tendances, la mode, le désabonnement des gens et tout ça. Ça fait maintenant 2 ans que je stagne. J'ai pas pris d'abonnés en 2 ans, ou très peu. J'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu. Les scandales ou les interventions dans les médias de certaines personnes m'en ont fait perdre et tout ça. Je suis pas en mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Je regarde mes statistiques tous les jours. Moi, ce qui compte pour moi, c'est pas forcément que je fasse 10-15 000 vues par vlog. C'est ce que les gens qui apprécient mon contenu soient là tous les jours. Et même si c'est que 6-7 000 personnes, et ben ces 6-7 000 personnes, s'ils regardent tous les jours, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par mon contenu et c'est tout ce qui compte. Moi, avoir 15, 20, 30, 40 000 vues sur une vidéo parce que ça sera un sujet putaclic, pas un sujet putaclic, un buzz, ou alors parce que je parle de drama et tout ça, ça m'intéresse pas. Alors oui, c'est sûr que ça fait des vues, ça fait de l'argent et tout ça, mais comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, même aux autorités, si j'avais en 2 ans voulu gagner de l'argent sur le dos de la séparation, je peux vous garantir que j'aurais sorti les dossiers, je vous aurais fait une tonne de vidéos pour les dossiers, et là j'aurais fait des vues, mais j'en aurais fait beaucoup, et j'aurais fait aussi beaucoup de fric. C'est comme la vidéo séparation, je le sais parce que je l'ai vue, c'est une vidéo qui a généré presque 1000 balles. La vidéo 1000 euros la vidéo, tu vois. Alors qu'elle était supprimée, mais elle a généré quasi immédiatement presque 1000 balles de revenus. Donc si j'avais voulu faire du buzz, si je voulais augmenter mes vues là tout de suite, je vous ferai des vidéos tous les jours, des vidéos où je cogne tous les jours, je sors les dossiers, et là oui, les vues remonteraient, mais ça ne m'intéresse pas, moi je partage mon quotidien, et puis voilà, ça intéresse les personnes qui s'intéressent, les revenus me conviennent toujours parfaitement, et tout, j'ai un très bon taux de revenus pour 1000 vues, j'ai un taux qui est très haut, et j'ai expliqué en live l'autre jour, faut pas juste comparer les vues en fait. À vue égale, une chaîne ne rapportera pas forcément plus qu'une autre chaîne. Comme je l'ai dit, une chaîne YouTube qui fait 1 million de vues en faisant 30 vidéos par jour
gagnera plus qu'une chaîne qui fait 1 million de vues en une seule vidéo par mois. C'est comme ça, malheureusement c'est YouTube qui gère. Ensuite, Coralie Lamélie, pas de question, bravo pour gérer votre quotidien, ménage le soir, etc. Bravo à vous deux. Merci beaucoup, et ça reflète un peu ce qu'on parlait, on avait une discussion hier avec Laura dans le lit, c'est que Laura et moi avons des idées, nous aimons un peu le traditionnalisme dans les familles. Alors attention, quand on dit ça, chacun fait comme il veut chez soi. On n'a pas emmerdé les autres parce qu'ils sont pas d'accord avec nous. Mais on aime bien le traditionnel de la famille. Pour autant, comme on a dit, si demain on croise des gens où la maman est au foyer, et que le papa, il travaille toute la journée, et il ramène l'argent, et la maman s'occupe des enfants, machin et tout ça, ça ne nous choquera pas. On ne sera pas là, oh mon Dieu, c'est tellement rétrograde, c'est patriarcal, machin. Non, on n'aura pas ce discours. Au contraire, moi je dirais bravo à la mère, parce que c'est quand même du boulot, hein. Je sais, ma maman était mère au foyer, la maman de Laura aussi. Mais du coup, ça ne me choquera pas. Cependant, et c'est ce que j'ai dit à Laura hier, nous, on est traditionnel flexible. Ça veut dire que cette façon de vivre ne nous choque pas, on pourrait le faire, mais on préfère avoir un autre fonctionnement. Ça veut dire que, moi je préfère que Laura travaille. Pas que pour l'argent en plus, je préfère qu'elle travaille, je trouve que c'est important, dans notre monde actuel, que le mec comme la meuf, ou le mec et le mec, et la meuf et la meuf, puissent travailler, s'aérer l'esprit, penser à autre chose. Alors si le travail plaît, forcément, parce que bon, si le conjoint ou la conjointe part au travail avec la boule au ventre, c'est jamais agréable. Mais voilà, Laura est épanouie dans son travail, c'est très bien comme ça, et je préfère que Laura travaille, alors que je trouve que la famille traditionnelle, c'est cool, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça, et puis on gère bien notre quotidien, voilà. Je m'étale un petit peu sur les sujets. C'est le but de la facecam de la FAQ, de toute façon. Fairylove84, est-ce que tu te trouves différent par rapport à il y a 5 ans? Est-ce que je me trouve différent? En quoi? Bah bien sûr, il y a 5 ans, j'avais quel âge? J'avais 29 ans, il y a 5 ans c'était en 2017. Ah oui, grave. Bah oui, évidemment, c'est normal, après on évolue, on grandit, on apprend de ses erreurs, on se remet en question, très important, je pense que la remise en question c'est la chose la plus importante qui peut se passer du coup pour quelqu'un. Et voilà, il faut pas négliger ça de toute façon. Donc oui, bien sûr que je suis différent. Et heureusement, si j'en étais resté au même stade, ça voudrait dire que j'ai rien appris en fait. Et dans 5 ans, je serai encore différent d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'important c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'apprendre. Quelqu'un qui n'apprend pas, de toute façon, restera toujours au même stade, et aura toujours affaire aux mêmes démons, et aux mêmes problèmes, et aux mêmes failles, et aux mêmes difficultés de toute façon. Voilà. Ensuite, attendez voir... Ah, j'ai dû quitter. Voilà. Tu vas nous manquer, Sada. Oui, bah vous aussi, hein, je vous l'ai dit, de toute façon ça va me manquer forcément. Je pars pas en fait en me disant allez, je fous tout en l'air, basta, je veux plus entendre parler de rien. Non, c'est un départ en fait en douceur, un départ calmos, un départ tranquille, voilà, sans prise de tête et tout ça, c'est tout ce qui compte de toute façon. Et ça sera très bien. Roseby87, quel est le parfum préféré de Laura? Elle n'a pas de parfum préféré, elle en a plusieurs, mais elle en a pas de préféré. Je crois que j'ai déjà répondu à ces questions. Chat Charlotte, les enfants ont-ils une idée de leur métier de rêve qu'ils désirent faire? Bon, c'est un peu compliqué à certains âges quand même de savoir. Libby nous parle beaucoup de coiffure, d'esthétique et tout ça. C'est une bonne idée. Moi, Libby, je la vois bien dans le littéraire par contre. Hein. Elle lit énormément. Ça me fait plaisir parce que c'était pas comme ça l'année dernière. Elle lit beaucoup. Elle s'intéresse beaucoup. Elle a des très bonnes notes en français, très bonnes notes en anglais, très bonnes notes en histoire. Un peu plus de difficultés dans les matières scientifiques, ce que je peux comprendre. Hein. C'est pas forcément accessible. Enfin, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais après, Léo, Théo, ils en parlent pas forcément. Non. Quelles sont les choses à continuer dans la maison, Laurette, en bricolage? Donc faire le parement derrière la plaque de cuisson, je dois remettre des plaintes, faire le grenier de toute façon, ici aussi faudrait faire des étagères, machin et tout ça. Voilà, c'est plein de petites choses, quand on est propriétaire de toute façon, il y a toujours plein de petites choses à faire de toute manière. Elodie Pinero, êtes-vous fier des résultats scolaires de vos enfants cette année? Oh, bien sûr. Alors cette année non, cette fin d'année oui. Encore une fois, sans attaquer, sans dénigrer, sans tout ça. C'est très important que je fasse ce disclaimer, parce que les gens tout de suite s'emballent en disant machin. La maman des enfants,
avait beaucoup de difficultés à gérer le quotidien. Elle le disait elle-même, j'ai des SMS de sa part, des appels et tout ça. Voilà. C'est pas facile, hein. Même nous à deux, enfin moi j'ai déjà dit à la maman des enfants, vous savez, on se parlait. Les gens s'imaginent qu'on se tapait dessus dès qu'on se voyait. Non, on se parlait. Elle m'a dit, je n'y arrive plus, je peux pas te laisser la garde parce que sinon les réseaux sociaux vont me tomber dessus. J'ai le SMS, donc je l'invente pas. Je vous dis, moi j'ai les preuves, hein, mon dossier il est béton, hein, de toute façon. C'est pour ça que c'est bien plus compliqué que ça à comprendre. Les gens veulent tout de suite me foutre en tôle, alors que les choses sont bien plus complexes que ce que vous pensez. Elle m'a dit, si je te laisse la garde, je vais même aller plus loin. Lorsque je lui ai proposé de prendre la garde principale, on a beaucoup discuté. Énormément, pendant une soirée et tout ça. Laura en est témoin, parce qu'elle a vu les messages et tout ça. Elle a réfléchi. Elle a dit qu'elle allait en parler aux enfants, elle en a parlé aux enfants, les enfants ont dit que ça les dérangeait pas, machin et tout ça. Et je me souviens d'un appel où elle m'a appelé et elle m'a dit je suis soulagée et je suis heureuse. Elle dit parce que je sais que tu vas bien gérer le quotidien, t'as toujours été meilleur pour gérer le quotidien et tout ça. Je me jette pas des fleurs, hein, j'ai des défauts aussi, hein, bien entendu. Elle m'a dit j'ai confiance en toi, j'ai confiance en Laura. Elle a dit et je pense que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me retrouver. Elle m'avait même parlé de partir en Suisse, de partir dans le sud et tout ça. Ça plaisait pas du tout à son conjoint de l'époque, hein, parce qu'ils se sont séparés, je le rappelle. Que ça ne plaisait pas du tout parce qu'il avait peur qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle rencontre des gens et tout ça. Du coup, elle avait une pression vis-à-vis de ça. Et elle m'avait dit qu'elle était contente, elle m'avait même fait l'inventaire de tout ce qu'elle voulait me donner, des enfants, les vélos, les machins. Je dis non mais tu gardes tout ça, je dis les enfants tu vas les revoir. Hein. Elle m'avait même dit qu'elle voulait partir quelques mois dans le sud ou en Suisse et tout ça pour se ressourcer. Et qu'en attendant, elle verrait les enfants pendant les vacances et tout. Je ne l'invente pas, j'ai les preuves. Encore une fois, attention. Hein, voilà. Et elle était tellement heureuse, là, je l'ai vraiment senti soulagée. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, les réseaux sociaux lui ont mis la pression. Son entourage, alors je ne donnerai pas de nom ou quoi que ce soit, son entourage proche lui ont mis aussi fortement la pression pour se battre dans cette garde qu'elle ne voulait pas. Elle l'a dit devant le juge, elle l'a dit, je ne veux pas de cette garde. Enfin, je veux dire, c'est retranscrit. Je l'invente pas, encore une fois, j'ai les preuves. Et en fin d'année dernière, justement, je lui ai dit, écoute, t'es fatigué. T'es fatigué. Je lui ai dit, là, il faut que tu penses à toi et tout ça. J'ai tes histoires de couple, la mort moi le nœud et tout. Je dis, c'est en train de te détruire et tout. Et je lui ai dit, tu te reposes là. Elle m'a dit, mais je peux pas. Les réseaux sociaux vont me tomber dessus. Je vais me faire démonter sur les réseaux si je te laisse les enfants. Et je lui ai dit, on avait même proposé. Parce que je dis on, parce que Laura aussi lui en avait parlé. On lui avait même proposé de même pas en parler sur les réseaux sociaux. Genre de faire ça sous silence. Pour pas qu'elle se fasse attaquer par les réseaux et tout ça. Finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a voulu nous laisser Théo. Le soir où on a convenu de l'accord pour Théo, elle m'a écrit un SMS avant mon live en disant s'il te plaît, fais attention comment tu annonces les choses pour Théo. Elle dit parce que je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Alors je l'ai annoncé de manière très correcte et tout, et elle s'en est pris plein la gueule. S'en est pris plein la gueule par ses abonnés, hein, ses propres abonnés, hein, attention. Donc voilà, c'était compliqué, et le constat était le suivant, c'est que la scolarité des enfants était une catastrophe. C'était une catastrophe. Elle ne voulait pas gérer la scolarité. Elle l'a même dit devant une inspectrice de l'éducation nationale, c'est pour dire. Elle a dit, mais moi, je n'en ai rien à foutre de tout ça. Si les enfants ont pas envie de bosser à l'école, ils bossent pas, et puis c'est tout, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et moi, j'ai parlé avec elle, je l'ai raisonné, je lui ai dit, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible. On a parlé pendant je sais pas combien de temps sur le parking après, de manière très cordiale, encore une fois, on s'est pas pris la tête, tu vois. On a même parlé de paranormal, machin et tout ça. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Elle me dit, oui, mais toi, si t'y arrives, tant mieux pour toi. Elle dit, mais moi, gérer le quotidien et tout, je n'y arrive pas. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Et c'est vrai que l'école, les 6 premiers mois, donc de septembre à décembre, ont été une catastrophe pas possible. Et même quand on était en garde alternée, je ne pouvais pas rattraper chaque semaine la semaine qui venait de se passer. Je récupérais les enfants, les devoirs n'étaient pas faits, les cahiers n'étaient pas signés, c'était une catastrophe. L'école me contactait, la contactait elle me disait oui on n'arrive pas à la joindre, et puis machin. Le collège, je suis allé à la réunion parents-prof de l'ancien collège de Libye, alors qu'ils étaient pas à la maison, je les avais qu'un week-end sur 2, tu vois. Donc j'étais quand même présent. Mais c'était une catastrophe, Libye elle avait plus de 60 avertissements en l'espace de 3 mois, une moyenne catastrophique, les devoirs étaient jamais faits, les garçons c'était pareil, Léo ça allait à peu près, Chloé aussi, mais Théo c'était une catastrophe. Et depuis janvier on a repris les choses en main, on leur a proposé aux enfants des journées beaucoup plus courtes, et plus de périscolaire pour qu'ils puissent souffler un coup, les devoirs sont faits, tous les jours, le suivi scolaire est fait, les leçons sont apprises. Libye, on est quand même pas mal derrière elle pour pas qu'elle retourne dans ses vieux démons, de pas faire ses devoirs et tout ça, et puis de toute façon elle sait qu'elle est aidée. L'important pour Libye, c'est de savoir qu'elle est soutenue de toute façon. Ses notes ont largement augmenté, elle a 14 de moyenne.
c'est génial, tu vois. 14 de moyenne, elle a 0 avertissement depuis janvier, parce que des avertissements, on en avait pour devoir non fait, devoir non fait, devoir non fait, retard, cahier de correspondance oublié, affaire oubliée, retard, c'était toute une accumulation de manque de rigueur, en fait, à la maison. Donc oui, depuis janvier, je suis extrêmement fier des enfants, parce que malgré ce qui s'est passé, malgré le fait qu'ils doivent vivre avec ce qui s'est passé, ils y arrivent à l'école et on est derrière eux, on les aide à 100%. Et franchement, ils ont fait des progrès de malade. Ils ont vraiment fait des progrès de ouf. Et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial et ils sont trop forts. Et tous les jours, on les félicite et tous les jours, on leur dit mais vous êtes super forts, quoi. Parce que c'est pas simple. Hein. Ensuite, t'as le droit à des photos de votre mariage quand celui-ci sera passé, Mélanie Soch. On a deux vidéastes et un photographe qui viennent au mariage, donc j'espère bien qu'on aura des photos. On verra ce qu'on partage. Encore une fois, je vous dis, c'est au feeling. On verra bien de toute façon. Lili Boli, comment te sens-tu à l'approche du reportage suisse? Ça va attiser la laine. Alors oui, j'ai été contacté par une journaliste suisse il y a de cela quelques mois, qui était dans la région. Elle m'a proposé de me rencontrer pour m'interviewer dans le cadre d'un reportage sur un moment des enfants et tout en Suisse. J'ai pas donné suite à ces multiples demandes de contact, très cordiales, hein, très gentilles et très cordiales. J'ai pas donné suite. Parce que je suis dans un mood où de toute façon je me dis que ça ne sert strictement à rien à part alimenter les réseaux sociaux, alimenter les haineux, alimenter la curiosité malsaine des gens, etc. Voilà. Donc j'ai pas répondu, j'ai eu des échos comme quoi elle allait être diffusée bientôt, machin et tout ça, qu'il y allait des choses, il y allait avoir des révélations. Alors vous savez, moi j'ai toujours été transparent avec tout le monde. Oui, j'ai fait des conneries en sus, oui, j'ai menti à tout le monde, j'ai falsifié des papiers, machin. Enfin, il y a rien de nouveau sous le soleil, je pense que je l'ai assez répété. Maintenant, moi je suis ok avec moi-même. Je sais, je connais ma version des faits, je connais mon dossier surtout, avec les preuves, hein, très important, parce que je balance pas des mots comme ça sans preuve. Et comme j'ai dit à Laura, à ma mère et tout ça, j'ai dit, j'attends de voir. Alors, je ne regarderai pas le reportage en premier lieu, parce que ça ne m'intéresse pas de regarder ce reportage, comme j'ai regardé aucune autre vidéo. On m'a juste fait des retours, voilà, des proches m'ont fait des retours. Je ne le regarderai pas parce que j'ai pas envie de me polluer la tête avec ces conneries, j'ai déjà d'autres choses à faire plus importantes, il y a quand même 5 enfants à s'occuper, faut pas oublier ça, parce que nous on pense aux enfants en tout cas. J'ai juste dit que si ce reportage amenait de la haine sur mes proches principalement, moi et surtout mes proches, amenait une haine trop importante, ou si les répercussions étaient trop importantes au niveau insultes, menaces de mort, diffamation, je réagirais. Si finalement, non, je vois que ça n'a pas forcément d'impact, bah, je ne réagirai pas. Ça dépend tout en proportion de... Voilà, ma réponse sera proportionnelle à ce qui se passera. Parce que je pense que c'est bon, hein, depuis janvier on en prend plein la gueule. Hein. Ma famille, ma belle famille, mes proches, nos amis s'en prennent plein la gueule par tout le monde, et ce, alimentés par des gens qui veulent une justice, alors qui disent qu'ils font confiance à la justice, mais derrière, ils font tout pour foutre le bordel sur les réseaux sociaux. Je verrai. Si je vois que la haine est importante, les retombées de ce reportage sont importantes sur mes proches, principalement, pas moi, mais mes proches, j'ai dit que je ferai une vidéo où je regarderai le reportage et je commenterai chaque instant avec ma version des faits et ceux qui reposent sur des preuves. Voilà. Enfin, je veux dire, faut pas oublier un petit peu la chronologie des choses. Il y a des gens qui vont passer dans ce reportage qui étaient présents sur Twitter pendant des années, enfin peut-être pas des années, mais qui étaient présents avec un compte caché sur Twitter à balancer des informations sur moi et Maëva pour qu'on nous en foute plein la gueule, de nos problèmes en Suisse qu'on a eu et tout ça. Et puis maintenant ça va apparaître dans des reportages, donc je trouve ça un peu culotté. Mais j'hésiterai pas, si je vois que la haine est vraiment importante, à réagir à ce reportage. Donc je ferai comme on avait fait et qu'on a échangé nos mamans. On aurait le reportage. Alors, je sais pas quand est-ce que ça a coupé parce que ça faisait enregistrer depuis trop longtemps. J'ai dit, je regarderai je m'infligerai la douleur de regarder ce reportage et je commenterai avec ma version des faits, mon opinion sur les choses et peut-être un rétablissement de quelques vérités. Parce qu'il est possible que voilà, je veux dire, ça arrive que des choses soient exagérées ou modifiées. Surtout que bon... je suis quand même, je veux dire, moi quand je suis allé vivre en Suisse, j'avais 18 ans, Maëva en avait 17, on a tout de suite emménagé ensemble parce que son père est parti vivre avec une nana, donc on a tout de suite vécu ensemble, et c'est moi qui ai vécu en fait pendant 15 ans avec elle. Je suis quand même le plus à même de pouvoir savoir ce qui s'est passé en fait. Hein. Donc bon, on verra bien, mais bon, je pense pas que ça aura autant de retombées que ça de toute façon, parce que non, les gens... il passe à autre chose, quoi. Danny One 68, le carburant est cher. Si tu devais choisir une voiture électrique pour la famille, quel modèle choisirais-tu? Aucun.
Je suis pas du tout pour les voitures électriques, car pour moi, c'est... Oui, c'est bien l'électricité, mais à la production, ça coûte plus cher. C'est plus polluant qu'une voiture thermique et tout ça. Je suis pas pour les voitures électriques, et puis il faudrait trouver une 7 places électrique, quoi. Quel plus beau cadeau pour ton anniversaire te ferait plaisir? Alors j'ai dit que je voulais pas fêter mon anniversaire, on a déjà une grosse fête qui est prévue à cette période-là, donc je veux pas de fête d'anniversaire, je veux pas de cadeau d'anniversaire, rien du tout. Je commence à devenir un vieux con, où je veux pas qu'on fête mon anniversaire et je veux pas de cadeau. Sais-tu pour qui tu vas voter aux législatives? Abiana43. Non, j'en ai aucune idée. J'hésite entre Mélenchon et Le Pen. Parce que j'aimerais bien voir Mélenchon au pouvoir, ça me ferait rire. Mais d'un autre côté, j'ai pas du tout confiance en ce mec-là. Et d'un autre côté, j'aimerais bien voter Le Pen en me disant, bon voilà, ça donnera un coup de plus de pied dans la fourmilière. Mais d'un autre côté, je sais que de toute façon, ça changera rien parce qu'elle aura jamais la majorité à l'Assemblée nationale. Donc je sais pas encore. Je verrai. Je suis plus sûr du Mélenchon que du Le Pen. Enfin, leur nouveau truc. Ah ouais, justement, leur nouveau truc, le NUP, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. C'est juste de la grosse connerie, c'est des alliances de gauche et tout ça, et finalement on va se retrouver avec un premier ministre de gauche, même pas Mélenchon, tu sais, donc je sais pas, à voir. Bref, cette FAQ se termine ici, en toute honnêteté et toute sincérité, j'espère que mes réponses vous auront fait plaisir, on verra bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle FAQ le mois prochain, des bisous, salut.